Yo les potes, c'est KB2609, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le podium de mes personnages préférés de Dragon Ball. N'hésitez pas à liker, partager, donner des idées de vidéos dans les commentaires. Sur ce, c'est y part. Donc en troisième position, on se retrouve avec Beerus, la Kaishin de l'univers 7. On connaît pas grand chose sur lui, ce qui signifie que sa présentation sera très courte. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est le dieu de la destruction de l'univers 7, son ange est Whis, il est dieu de la destruction depuis très longtemps. Il aime pas trop ses Kaioshin, il a enfermé le Rodai Kaioshin dans la Z-Sword. Ce que j'adore, c'est lui, c'est qu'on peut pas le nier, mais il est badass. Ça, je me suis bien amélioré. J'arrive à voir tes attaques à présent. En seconde position, on se retrouve avec le héros de Dragon Ball, Super Saiyajin Sangoku. Donc Sangoku, c'est le héros de Dragon Ball. Personne ne le savait. Oui, je sais, c'est inutile de le préciser, mais je m'en fous, je vais quand même le préciser. En fait, la planète Vegeta sur Terre pour éradiquer les Terriens. Peu avant la destruction de sa planète, donc Vegeta, il est recueilli, en arrivant sur Terre, il est recueilli par Son Gohan, son grand-père spirituel. Mais à cause de sa mission et de ses gènes de Saiyan, il est très agressif. Mais un jour, il tombe d'une falaise, et comme les grands chocs sur la tête font oublier les choses aux Saiyans, il oublie sa mission. Il devient donc beaucoup plus gentil. Son Gohan, sachant que Sangoku se transformait en singe géant à la pleine lune, et interdisait de regarder la lune. Mais malheureusement pour lui, Sangoku regarda la lune, se transforma et tua son grand-père en écrasant la maison. Il rencontra Bulma et l'aida à chercher les Dragon Ball. Finalement, au cours de ses aventures, il se fit de nombreux ennemis et aussi de nombreux amis. Il se maria avec Chi-Chi et eut 2 enfants, Sangohan et Sangoten. Il mourut plusieurs fois mais fut ressuscité par les Dragon Ball. Ce que j'adore moi chez Sangoku, c'est qu'il est gentil. Il sait être sérieux quand il le faut, mais il donnerait sa vie pour protéger sa planète et son univers. Il est très fort, hein. Il a un sens du combat très poussé. Bon, je vous laisse avec la transformation en Super Saiyan de Son Goku parce que c'est un des meilleurs moments de Dragon Ball. Non, je t'en empêcherai. Écoute-moi, je t'ordonne de quitter cette planète. Tu vas prendre mon vaisseau et retourner sur la Terre avec le corps de Petit Cœur. Fais ce que je te dis, quitte cette planète avant que les forces qui sont en moi ne commencent à se déchaîner. Oui, papa. En première position, on se retrouve avec le Vegeta, le prince des Saiyans. Il est prédestiné, dès sa naissance, à devenir un Saiyan d'élite. C'est le fils du roi Vegeta. C'est un des 4 Saiyans survivants à l'explosion de sa planète parce qu'il était en mission autre part. Après la découverte des Dragon Ball, Vegeta, il arrive sur Terre avec Nappa, son acolyte. Il tue toute la Z-Team, sauf Son Gohan. Sur Namek, il mourut une première fois. Il mourut une deuxième fois en se faisant exploser dans le but de tuer Boo, mais ça servit à rien.
C'est le meilleur ami de Son Goku. Il est très fort, il a la plus belle citation Dragon Ball. Et ce que j'aime, c'est juste sa détermination, son charisme, son arrogance, j'aime tout chez lui. Bref, c'est mon personnage préféré. Donc, je suis bien obligé d'aimer toutes ses qualités, tous ses défauts. Je vais vous laisser maintenant avec la plus belle citation de Vegeta selon moi. C'est parti. Goku, je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens? La première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Enfin, te voilà! On ne se connaît pas et pourtant je te déteste déjà, c'est très étrange. Tu ne vas quand même pas défier le prince des super guerriers en personne, tu es tombé sur la tête, ma parole. À ta place, je rentrerai gentiment chez moi. C'est un cauchemar! Je fais partie de l'élite des super guerriers! Je ne peux pas perdre! Oh, surtout contre lui! Il va me le payer! Ma vengeance sera terrible! Tu ne perds rien pour attendre! Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner et améliorer ses performances. Je me suis trompé. Ah! La puissance de Son Goku est phénoménale. Je donnerais n'importe quoi pour être à sa place. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé. Je suis redevenu obsédé par l'idée de surpasser Son Goku. Seulement, c'était peine perdue. Au début, je me suis dit que la clé de ta puissance, Son Goku, se trouvait dans ton désir de protection. Quand on veut très fort protéger ceux qu'on aime, on trouve en soi une force que l'on ne soupçonnait pas. Mais je me trompais, même si j'éprouve moi aussi aujourd'hui ce magnifique sentiment. Je me suis battu comme un forcené pour que le monde tourne à ma façon. Mon seul plaisir, c'était éliminer l'ennemi. L'orgueil m'aveuglait. Mais toi, tu as toujours été différent. La victoire ne t'a jamais intéressé. Tu te bats seulement quand tu y es obligé. Alors que moi, je me battais pour me dépasser, pour devenir quelqu'un d'autre. Le sort de mon adversaire m'était bien égal. Jusqu'au jour où tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku. Bon, cette vidéo touche à sa fin. Abonnez-vous, likez et surtout, peace.